Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par sécuriser cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Oui, partagez-la tant que vous pouvez. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, vient de défier les Occidentaux. Et il vient de démontrer aux yeux du monde de quoi il est capable, de quoi il est puissant. Il vient de démontrer sa puissance. Oui, Vladimir Poutine vient de montrer aux yeux du monde que la Cour pénale internationale n'est rien. Oui, le président Vladimir Poutine est arrivé aujourd'hui 2 septembre 2024. Il est arrivé en Mongolie. Oui, il est arrivé en Mongolie. Mongolie, comme vous pouvez le constater sur les images, il est arrivé en Mongolie. Au contraire, au lieu que ce soit une arrestation, ce sont les honneurs dus à son rang de tout puissant chef d'État qui se lève contre les idées maléfiques de l'Occident. Il a été accueilli, mais comme pas possible. Oui, mais surtout, c'est la réaction des Occidentaux qui me retient dans cette affaire. Leur réaction à chaud. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Nous allons aller dans les profondeurs. Oui. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, mettez beaucoup de j'aime, puisque ce que Poutine vient de faire, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, il faut sécuriser au maximum. Mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien de spécifique à dire, mettez juste « Salut le samouraï » ou bien « Salut Poutine ». Oui, oui. Trouvez quelque chose juste, mettez quelque chose. Alors, les Occidentaux, avant l'arrivée de Poutine en Mongolie, ils avaient fait assez de tintamarre. Oui. D'abord, vous avez la Cour pénale internationale qui a sorti un communiqué pour dire à la Mongolie de coopérer, qu'elle a l'obligation de coopérer avec elle, d'arrêter Vladimir Poutine. Vous savez, on l'avait dit, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle, Vladimir Poutine, désolé, la Mongolie est un pays qui a signé les statuts de Rome, qui fait partie de la Cour pénale internationale. Ça, c'est depuis l'an 2000. En l'an 2002, la Mongolie a ratifié définitivement. La Mongolie est donc, les deux pieds, les deux mains, membre de la Cour pénale internationale. Et donc, à cet effet, la Mongolie a l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. Donc, la Cour pénale internationale avait fait sortir un communiqué. L'Ukraine avait demandé à ce que, quand Poutine arrive à l'aéroport net, qu'on l'arrête à sa descente d'avion. Plusieurs ONG soi-disant de défense des droits de l'homme avaient procédé à ce même appel. Malgré tout, Vladimir Poutine est resté tranquille. C'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui avait annoncé en disant, écoutez, n'ayez pas d'inquiétude, le Kremlin n'a aucune inquiétude. Les détails de la visite du président ont été minutieusement préparés. Vladimir Poutine s'est donc rendu en Mongolie. C'est le tapis rouge qu'on a fait dérouler pour lui. Depuis sa descente de l'avion jusqu'à... Oui, le cortège qui était là aussi, non, c'est inimaginable. Poutine a été accueilli en véritable seigneur. Alors, à la suite de cela, les Occidentaux ont commencé à réagir. Ils ne sont pas contents. Ils sont paniqués. Puisque c'est leur système de façon globale qui s'écroule. Même ceux qui sont censés être avec eux. Je vous ai dit que la Mongolie fait partie des rares pays qui sont partenaires à l'OTAN. Même ceux qui sont censés être avec eux ne veulent plus être avec eux. Ils vénèrent
Ils accordent un respect religieux, un amour incommensurable à Vladimir Poutine. Alors, l'Occident est fâché. Voici la réaction de l'Occident. On va aller, oui, on va aller avec les réactions de l'Occident. Mais déjà, on va voir la réaction du porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères, qui avait mis la pression sur la Mongolie pour que la Mongolie l'arrête, ils sont très fâchés. Ils disent ceci. C'est à travers ce porte-parole qu'on appelle Georgi Tiki. Georgi Tiki, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, il qualifie ce qui s'est passé de coup dur pour la légitimité de la Cour pénale internationale. Vous savez, les Ukrainiens, eux, ils ne tournent pas autour du pot. Quand ils sont déçus, ils lâchent les mots. Il dit c'est un coup dur pour la légitimité de la Cour pénale internationale. Donc, ils s'en prennent à la Cour pénale internationale. Vous savez, auparavant, Poutine avait fait une déclaration sur ce sujet. Il avait dit, je vais en Mongolie. S'ils veulent m'arrêter, qu'ils viennent me chercher, qu'ils viennent m'arrêter en Mongolie. Et il est allé, il n'a pas été arrêté. Alors, il continue. Il dit que c'est un coup dur pour la légitimité de la CPI, le fait que la Mongolie n'ait pas arrêté M. Poutine. Et il continue en disant, la Mongolie a permis aux criminels inculpés d'échapper à la justice, partageant ainsi la responsabilité de ces crimes de guerre. Nous travaillons avec nos partenaires pour veiller à ce que cela ait des conséquences pour Oulan-Bator, pour la Mongolie. Écoutez, l'Ukraine dit qu'elle travaille pour que la Mongolie soit sanctionnée. Et c'est la même réaction que des ONG occidentales ont eu à faire. Ces ONG disent qu'elles travaillent d'arrache-pied pour que la Mongolie soit sanctionnée. Oui, puisque évidemment, lorsque vous avez ratifié les statuts de Rome et que vous refusez de vous soumettre, de coopérer, il y a des sanctions en l'espèce. Mais c'est quoi cette sanction? Ça va vous surprendre. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum tant que vous pouvez. Oui. Voilà. Donc, voici ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui. Quand un pays membre ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la Cour pénale internationale, cette dernière, la Cour pénale internationale, pour la sanctionner, doit d'abord saisir l'Assemblée des États partis au traité de Rome. Et cette Assemblée se réunit une fois par an. Mais quels sont les types de sanctions que l'Assemblée des États partis est censée prendre contre le pays qui refuse de respecter sa coopération avec la Cour pénale internationale? Ça va vous surprendre. L'essentiel des sanctions, ça se résume à une remontrance verbale. On fait juste un écrit, on parle un peu mal à ce pays, on envoie. C'est ça la sanction. La Mongolie se fiche de ce que ces gens pensent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans le déclin de l'Occident. Je vous ai toujours dit cela ici. L'Occident est décadent. Ses institutions sont en train de tomber les unes après les autres. Après le déclin de l'ONU, voici la Cour pénale internationale qui tombe en flagrance, qui perd toute sa valeur. Et c'est Vladimir Poutine qui a été capable de le faire. Oui. Donc, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Il y a d'autres déclarations qui sont en train d'être faites, mais nous sommes déjà à bout du temps. Voilà. Mais nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur notre digne et noble tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en parler. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à toutes et à tous pour votre participation à la réalisation de cette vidéoconférence. Quand je dis votre participation, ce sont les j'aime, les commentaires et les partages. Oui, il faut en mettre beaucoup. Il faut en mettre beaucoup. Donc, merci pour cela. Et de mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.